Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la canicule persiste. Nouvelle vigilance orange de Météo France jusqu'à demain soir. Conséquence directe, la rupture de stock des ventilateurs dans les supermarchés à Tours. Un nouveau cœur pour une nouvelle vie. Éric Gaucher, greffé du cœur il y a 7 mois, retrouve enfin une vie normale. Dans ce journal, vous découvrirez son témoignage sur son vignoble à Chancey. Dernier jour pour profiter des fêtes musicales en Touraine. Parmi les stars de musique classique cette année, Boris Berezovsky, le portrait de ce pianiste de renom dans quelques instants. Mais tout de suite, avant de commencer ce journal, 5 personnes placées en garde à vue, des membres de la communauté des gens du voyage. Une interpellation après la vaste opération militaire en périphérie de Tours ce matin. Un hélicoptère et 82 gendarmes mobilisés pour l'occasion ont procédé à une dizaine de perquisitions dans les communes de Saint-Genoux et La Riche. En cause, la recherche de preuves dans une affaire de vol de métaux avec circonstances aggravantes. D'autres interpellations pourraient être lancées à la suite des auditions. La canicule, toujours, Météo France renouvelle son alerte vigilance orange canicule jusqu'à demain soir. Conséquence directe, les ventilateurs pris d'assaut dans les supermarchés en 2 jours. Plusieurs centaines d'appareils ont été vendus et les magasins sont en rupture de stock. Si vous espériez en acheter un, il vous faudra attendre le début de semaine prochaine. Reportage à Tours Nord de Simon Abraham. Une nouvelle journée à plus de 35 degrés en Touraine. Première conséquence, la ruée dans les supermarchés à la recherche d'un ventilateur. En 4 jours, les clients se sont massés dans les rayons. Bon ben voilà, ce qu'il nous reste des ventilateurs et climatiseurs depuis mercredi matin. Dans ce supermarché du nord de Tours, la vague de chaleur a surpris tout le monde, à commencer par les commerçants. Les étalages se sont vidés en quelques heures, impossible d'éviter la rupture de stock. Les annonces qui ont été faites dans les médias ont activé nos clients qui sont arrivés lundi, mardi, et dès mercredi matin, on était en rupture totale. 24 heures après, le rayon est toujours à sec. La pénurie va durer jusqu'à demain au moins, un problème que le supermarché n'a pas pu anticiper. Si on savait à l'avance qu'on aurait une canicule, on pourrait anticiper le besoin. La seule chose, c'est qu'on a le stock qui a été acheté et commandé 6 mois à l'avance, avec une notion de pari. Et pour cette année, le pari n'a pas été tenu. L'information sur les ruptures de stock s'est vite répandue. Les quelques clients du jour sont compréhensifs. Il faut attendre la prochaine livraison qui arrivera demain ou lundi. Une semaine difficile pour les petits écoliers, la chaleur atteignant parfois dans les salles de classe jusqu'à 38 degrés. Une situation alarmante pour les parents d'élèves et les enseignants. Des enseignants qui, vous allez le voir, usent de tous les stratagèmes possibles pour rafraîchir les élèves. Reportage à Tours d'Audrey Champigny. Avec des températures qui avoisinaient hier les 37 degrés à Tours, un record depuis 1976, certaines écoles de l'agglomération tourangelle se transforment rapidement en fournaises. Près de 25 degrés dès 8h30 le matin pour atteindre plus de 36 degrés l'après-midi. Résultat, des enfants pris de malaise. Les syndicats enseignants tirent donc la sonnette d'alarme et demandent un plan d'action rapide. Là, il y a 6 écoles qui nous ont appelés. La plupart, c'était des écoles en milieu urbain. Alors pourquoi ? Parce qu'en milieu urbain, généralement, il fait toujours un petit peu plus chaud. La première des choses, ça serait déjà de vérifier que les écoles soient équipées de stores extérieurs. Parce qu'un store intérieur ne sert à pas grand-chose, si ce n'est à protéger de la lumière, mais pas de la chaleur. Après, effectivement, il faudra éventuellement voir si la nuit, il ne peut pas être injecté de l'air frais de l'extérieur à l'intérieur des bâtiments. En cause, des bâtiments vieillissants, mal isolés et qui demanderaient une rénovation thermique à charge de la municipalité. Mais côté ville de Tours, pour le moment, pas de budget canicule prévu. Écoutez, ça fait que 3 jours qu'il y a la canicule, donc c'est vrai qu'on est plus, on a été sur la sécurité plus l'année dernière suite aux événements, donc voilà, on va réfléchir là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que c'est plus au niveau national où il pourrait y avoir un plan avec un financement qui nous permettrait d'équiper certaines écoles. Face à ce coup de chaleur précoce, certains parents ont choisi de garder leur enfant à la maison. Pour les autres, on s'adapte. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir chaud ? Je bois de l'eau. Ce serait quoi votre solution pour qu'il fasse moins chaud ? Un ventilateur. Il n'y a pas d'école. À la piscine. C'est vrai qu'il fait trop chaud, on inquiète parfois, mais ça va. Cet après-midi, ils ont proposé qu'ils vont faire un jeu dans l'eau et on va les ramener un maillot de bain et une serviette. Là, je pense un petit peu. T'as chaud un petit peu ?
n'avez pas peur du coup pour votre petite fille qu'elle est trop chaud à l'école, etc. Ouais, je pense qu'ils ont prévu des moyens adaptés. J'ai confiance à l'école. Bonne nouvelle cependant, la Touraine devrait perdre une dizaine de degrés dans les prochains jours, de quoi rafraîchir un peu les salles de classe et les crèches. Et pour clore cette page canicule, l'ambiance festive hier soir pour la fête de la musique. Vous étiez nombreux à rechercher la fraîcheur des terrasses dans le Vieux-Tour, comme ici vous le voyez, place Châteauneuf, une 36e édition qui s'est déroulée sans débordement particulier. Un nouveau cœur pour une nouvelle vie. À l'occasion de la 16e journée nationale de réflexion sur le don d'organes, Romain Delville est parti à la rencontre d'Éric Gaucher. Greffé du cœur depuis 7 mois, Éric peut enfin retrouver une vie normale, un miracle pour ce vigneron de 38 ans. Reportage à Chancey, au nord-est de Tours. Renaissance, résurrection, depuis qu'elle a été greffée du cœur, Éric Gaucher revit. Ce vigneron de Chancey a été sur liste d'attente pendant 11 mois. Et un soir de novembre, l'hôpital Trousseau l'appelle. Quelques heures plus tard, il portait le cœur d'un donneur. Avant la greffe, j'étais rendu à un point que je ne pouvais plus faire 50 mètres à pied. Je ne pouvais plus monter les escaliers sans m'arrêter. Et vraiment là, tout a changé, quoi. Donc au bout des 4 jours, je me suis mis vraiment bien à respirer. Puis ils m'ont dit, ça s'est très bien passé. En quelques heures, vraiment c'était une équipe très magique. Ils sont vraiment très bien rodés. C'est une cardiomyopathie diagnostiquée il y a 5 ans qui lui a rendu le cœur gros. Une maladie génétique dont sont victimes les garçons, même si les filles peuvent porter le gène. Son cousin fête cette semaine ses 20 ans de greffe du cœur. À l'époque, il avait 19 ans et faisait partie des tout premiers transplantés cardiaques à Trousseau. Il a pu partager son expérience avec Éric avant et après son opération. Tout va bien, on refait le boulot comme on faisait avant. Puis il faut surtout faire attention quand même de ne pas aller trop au soleil. Et puis continuer la vie comme si rien ne s'était passé. Le vigneron chancéen n'en est pas tout à fait là. Au centre de réadaptation du Bois Gibert, Éric Gaucher termine sa 3e semaine de réadaptation à distance de l'opération. C'est d'ailleurs ici qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire du sport. Pour ma part, découverte vraiment de nombreux sports, genre le footing, la piscine, l'aquagym, on a fait aussi la natation, on a fait du vélo extérieur, tout ça on peut faire aussi de la marche nordique, qui est vraiment je découvre tous ces sports. Au-delà du physique, certains greffés ont des questionnements métaphysiques. La prise en charge psychologique et diététique est gérée aussi par le centre. Il y a des patients pour qui ça arrive vraiment en extrême urgence, ils s'endorment et ils se réveillent greffés. Donc ces patients-là n'ont pas du tout eu le temps de s'imaginer être transplantés, bien entendu, et de toutes les répercussions que ça allait avoir. Et donc c'est effectivement souvent à distance et souvent en centre de réadaptation qu'ils commencent à se poser des questions sur à qui est ce cœur, j'ai pris le cœur de quelqu'un, etc. Ce que je voulais pas forcément. Voilà. Donc il y a toute effectivement une prise en charge psychologique par nos psychologues. Une fois ces tests cardio-respiratoires passés vendredi, Éric Gaucher sera un homme libre parce qu'il vit avec le cœur d'un autre, un super-héros selon lui. Éric Gaucher qui vient de produire une cuvée spéciale au profit du don d'organes. Dernier conseil municipal pour les élus de Tours ce soir avant les vacances. Parmi les dossiers à l'ordre du jour, le plan local d'urbanisme, le PHL, qui fixe pour 6 ans la politique de construction dans la ville et la métropole. À Tours, ce seront 650 logements qui seront construits par an, soit 9000 en 6 ans. Un rythme de construction plus faible que le précédent plan local, mais plus attractif pour les familles. On écoute Alexandra Chalk-Petitot, adjointe au maire en charge du logement. On s'est aperçu que malgré des programmes ambitieux et une tenue d'objectifs importants, la population n'était pas en forte augmentation comme cela avait été souhaité ou ambitionné. On s'est posé des questions sur le sujet et analyse a été faite qu'on avait peut-être des typologies de logements qui n'étaient pas forcément adaptées à des familles pour leur permettre de s'installer à nouveau en ville. Et puis dans la foulée du succès des Jeudis de la Santé, la ville lance les Jeudis de l'Architecture, des conférences originales assurées par des spécialistes pour redécouvrir notamment les jardins de Tours. Premier rendez-vous jeudi prochain 18h30 à l'Hôtel de Ville.
Premier conseil des ministres ce matin pour Jacqueline Gouraud, la sénatrice MoDem du Loir-et-Cher, a fait son entrée hier au ministère de l'Intérieur. Elle était accueillie par Gérard Collomb, vous le voyez, ministre de l'Intérieur. Ses missions, encore à préciser, concerneront néanmoins les collectivités territoriales et leurs questions de sécurité civile. Comment serez-vous soigné dans 10 ans? C'est le thème du grand talk cette semaine, la restructuration du CHU de Tours d'ici 2026. Toutes les activités seront concentrées sur 2 sites, Bretonneau et Trousseau. Le projet s'appelle Horizon 2026, objectif favoriser l'ambulatoire. Invitée de l'émission, la directrice générale du CHU de Tours. Effectivement, nous ne sommes pas un hôtel, donc l'unité de compte à l'hôpital, c'est pas le lit, c'est pas le séjour à tout prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hôpital de demain, il a moins de lits, mais il a plus de soins. Mais on densifie ce qui se passe dans le séjour, au cours du séjour hospitalier. Donc, d'abord, on a proféré beaucoup de chiffres, 250, 350. Donc, la réalité, c'est 250 lits en moins à horizon de 2026. Parce qu'on saura mieux faire de l'ambulatoire. Tout à fait. C'est pour ça. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, déjà, à l'hôpital, il y a à peu près 35% des séjours qui sont ambulatoires. Donc, ils se passent déjà sur une seule journée. Mais effectivement, on va encore progresser dans cette dimension, puisque la cible, à horizon d'une dizaine d'années, c'est 60% de séjours en ambulatoire. Donc effectivement, l'activité va se modifier ou continuer de se modifier. Le Grand Talk a retrouvé ce soir sur TV Tours à 19h30 et 23h. Plus que quelques jours pour profiter des fêtes musicales en Touraine. Parmi les stars de musique classique cette année, Boris Berezovsky, ce virtuose du piano, avait choisi vendredi dernier pour ouvrir le bal du festival une sonate de Beethoven. Reportage sur place d'Amanda Bruyère-Rivera. Virtuose, c'est le mot qui revient le plus souvent pour décrire Boris Berezovsky. Le pianiste à la carrure imposante surprend par la facilité avec laquelle il survole les compositions les plus difficiles du répertoire classique, donnant parfois l'impression d'être accompagné d'un deuxième piano. Pour l'ouverture des fêtes musicales en Touraine, l'interprète russe a choisi Beethoven, Chopin, Bartók, Scarlatti et Stravinsky, un répertoire diversifié qui évolue sans cesse. Justement, qu'est-ce que c'est intéressant chez nous, ça change tout le temps. On ne peut pas rester comme les musiques de pop avec 10 chansons tout le temps. Et ça a évolué, ça a diminué. On peut jouer mal, bien, mais c'est toujours quelque chose qui bouge, qui est vivant. Sous le patronage de Sviatoslav Richter, fondateur du festival et aussi l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, la Grange de Mellet s'attache à faire briller les plus grands musiciens russes, dont Boris Berezovsky fait indéniablement partie. Il est capable de faire des fortissimos sans taper sur le clavier. C'est toujours extrêmement musical. Il est capable aussi de faire des pianissimos absolument étonnants. C'est-à-dire, c'est un musicien né qui possède une technique incroyable, donc et en plus, il est au service de la musique. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, de très naturel, de spontané. Il adore le public et c'est ce qui fait que c'est un artiste très rare. Né en 1969 à Moscou d'un père passionné de musique et d'une mère aristocrate déchue, Boris Berezovsky a été formé très tôt à la musique, jusqu'à décrocher la prestigieuse médaille d'or du concours international Tchaïkovski en 1990. En 30 ans de carrière et après avoir joué avec les meilleurs orchestres du monde, Boris Berezovsky aime venir ici en Touraine, jouer dans ce lieu mythique à ses yeux. On dit en russe prier, l'endroit où beaucoup prier, c'est-à-dire, c'est pas l'église bien sûr, mais c'est l'endroit qui a beaucoup joué et le public qui a attendu tellement beaucoup de concerts, et aussi l'endroit est absolument unique. Boris Berezovsky est un habitué du festival, peut-être reviendra-t-il la saison prochaine. Préserver le bien-être des patients malgré une maladie incurable, c'est ce que permettent les soins palliatifs. À l'occasion du 23e Congrès national de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, déroulé en ce moment à Tours, nous recevons Tony Marc-Camus, président du réseau régional de soins palliatifs. À tout de suite.